Bonjour à tous, avec Sylvain Tesson qui est le maître de cérémonie pour le festival Aventure et Découverte. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bon, on vous connaît assez bien pour ce festival. Vous êtes vraiment le maître de cérémonie. Vous êtes encore là pour cette 29e édition. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être encore là pour cette 29e édition? D'abord, 29, c'est pas mal quand même. Voilà quelque chose qui dure. Nous habitons quand même un pays et la péninsule européenne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de vaciller ou de basculer ou de se fracturer. Et voilà un festival d'aventure qui consiste à célébrer la liberté de l'action et la beauté du monde. Et quelque chose qui demeure et qui reste depuis 29 éditions. Je trouve que c'est à saluer cette constance. Et puis en plus, vous parlez aussi de mon idée de liberté. Vous avez parlé de Nietzsche. On voit dans le programme de cette 29e édition. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette idée de liberté? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, mais alors c'est Nietzsche qui, dans un de ses recueils de philosophie, Le crépuscule des idoles, explique que pour lui, l'idée de la liberté, c'est pas tellement le but qui est accompli, mais c'est ce que le chemin pour arriver à son objectif coûte, demande, requiert, impose à l'être humain. Et alors on peut appliquer ça à l'aventure. Les films qu'on va voir cette année, qui vont nous emmener partout autour du monde, mettent en scène des aventuriers, des marins, des alpinistes, des scientifiques, des explorateurs, des artistes parfois, qui essayent absolument d'atteindre un objectif. Et alors il y a deux choses qui sont magnifiques. C'est quand l'objectif est atteint, alors tout le monde est très content et on les célèbre, mais en réalité le véritable prix de l'aventure, c'est ce qui s'est passé pour essayer de conquérir son objectif. Et c'est de ça que parle Nietzsche, quoi. Voilà, l'aventure, c'est ce que ça coûte, c'est l'effort. Et souvent, et je pense que les spectateurs le remarqueront, on voit que les aventuriers ont été transformés, métamorphosés. Si bien que l'aventure, c'est très beau parce que c'est à la fois un but qu'on se choisit et auquel on essaye d'arriver, et c'est en même temps la métamorphose intérieure, l'empreinte spirituelle que provoque sur vous toute la tentative d'arriver à vos fins. Et puis, c'est ce à quoi on veut s'attendre, justement, à quoi aussi les membres du jury vont peut-être chercher à travers ces 4 jours et ces 11 films. Alors, écoutez, moi, je me réjouis de ne pas être à la place du jury. Je suis très content d'être dans le rôle de l'animateur de service. D'abord, je trouve ça très joyeux. Ça me permet de rencontrer tout un panel d'aventuriers de l'année. Mais le jury, c'est autre chose. Ils vont avoir un exercice très difficile à faire, qui est de sélectionner, de choisir, de trancher, de refuser ou d'accepter. Enfin, c'est le grand problème d'ailleurs du choix qu'on fait, quoi. Toute affirmation est une négation. Hein. Si vous faites un baiser à l'un, c'est que vous ne le faites pas à l'autre. C'est un vieux principe humain. Alors il va falloir que parfois ils prennent des choix très difficiles. Mais en même temps, ils sont guidés par des principes de sélection, c'est-à-dire que leur cœur ira vers ce qui les a le plus touchés. La sensibilité. Pas uniquement. Ce qui les a le plus élevés spirituellement. Il n'y a pas que la sensibilité dans l'homme. Dans l'huître, dans le coquillage, oui. Mais dans l'homme, non. Il y a aussi la raison, l'esprit, il y a l'âme, chez certains. Et puis, vous avez raison, il y a le sentiment. Donc c'est un difficile cocktail que les aventuriers souvent réussissent à rassembler. Parfois ils nous font réfléchir, ils nous font mesurer la chance qu'on a d'être en vie, et puis ils nous élèvent. Alors voilà, de tout cela, ils vont devoir à un moment trancher dans la pelote et nous dire quel est le film qu'ils ont choisi. Bon courage à eux. Et puis on va vous retrouver bien sûr pour un off. On va avoir une rencontre littéraire, on peut même dire un petit déjeuner littéraire, où vous avez présenté votre dernier ouvrage, Le grimpeur et le grognard. Il me semble que, alors vous me dites si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est un peu en avant-première. Ah ben oui, le livre sort en France jeudi, donc il sort à Val d'Isère avant de sortir en France. C'est une correspondance que j'ai faite que j'ai entretenue depuis un certain nombre d'années avec un penseur, philosophe, écrivain qui s'appelle Régis Debray, qui a été un grand homme d'action et de pensée et d'esprit, qui a été un révolutionnaire, une forme d'aventure d'ailleurs. Mais lui, c'était une aventure armée en vue de changer le monde. Donc il intégrait à la dimension physique
une dimension politique et historique. Et alors on débat tous les deux. C'est une conversation qu'on aurait pu avoir à Val d'Isère. Sur le thème, faut-il essayer de peser sur le monde, de changer l'histoire, ou faut-il essayer de foutre le camp dans la géographie, de disparaître dans la nature, ce qui est plutôt mon option. Et donc on vous retrouvera donc mercredi à 10h à l'hôtel La Savoyarde pour cette rencontre littéraire, ce petit déjeuner littéraire où on pourra, les auditeurs, bien sûr les lecteurs, même vos fans, pourront découvrir en avant-première votre ouvrage. Et une petite dernière question, l'année prochaine on fêtera les 30 ans. À 30 ans, c'est pas rien non plus. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 30 ans du Festival Aventure Découverte qui existe à Val d'Isère depuis 30 ans, justement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, alors on peut faire tout à fait une transposition avec l'ordre du passage des décennies humaines dans l'intervalle d'une existence. 20 ans, c'est l'âge de l'exultation physique. 40 ans, c'est un moment de modération. 50 ans, c'est la moisson de ce qui a été égrené ou fécondé pendant les décennies. 60 ans, c'est la réinvention d'une nouvelle vie. Enfin, je ne sais pas, après on peut continuer comme ça jusqu'à 120 ans. Après tout, il y a eu des gens qui ont vécu jusqu'à 120 ans. 30 ans, c'est un âge comme une intersaison. On n'a plus 20 ans, on n'a pas encore 40 ans. On connaît très bien l'intersaison ici. Ouais, voilà, c'est l'âge de l'intersaison, 30 ans. Alors ce sera, j'espère, une belle intersaison. Après tout, le printemps est une intersaison. Non, moi, je souhaite encore 30 années au Festival de Val d'Isère et je trouve ça merveilleux. J'espère qu'on le marquera par, je ne sais pas quoi, moi, un grand coup, une grande fête, une grande célébration. En tout cas, il y a toujours un principe, qu'on ait 25 ans, qu'on ait 28 ans, qu'on ait 75 ans ou qu'on ait 100 ans. Un principe qui demeure, c'est que le monde est superbe. Et le premier devoir de l'homme, c'est de le dire, de le reconnaître. Et de voir l'évolution aussi. Oui, peut-être, bien sûr, évidemment, bien sûr, de voir l'évolution, bien sûr. Il y a ce qui évolue, mais il y a ce qui est aussi. Et puis il y a ce qui fut. Oui. Ça s'appelle le passé, c'est très oublié aujourd'hui. Alors l'évolution, c'est formidable. C'est quoi les autres mots? L'innovation, le progrès même. Il y a des gens qui utilisent ce mot, je ne sais même plus comment ça s'écrit. Mais il y a aussi ce qui fut, ce qui demeure, et, voilà, et ce qui demande à être conservé. Alors voilà, peut-être que l'homme, hélas, n'est pas assez conservateur. Eh bien, merci beaucoup sur ces belles paroles, Merci. Sylvain, d'avoir été avec nous. Et puis on pourra vous voir tout au long de la semaine pour le Festival Aventure et Découverte. Merci. Et merci, à bientôt. À bientôt.